Rosh Chodesh Tov Umvorach, on va raconter une histoire qui est rapportée dans le Zohar HaKadosh. On dit que Rabbi Abba est proclamé, il disait, celui qui veut s'enrichir et avoir une longue vie, il étudie la Torah. Comme le pasteur le dit, Orech Yamim Bemenah, Bismillah, Osher Vechavod. C'est-à-dire la Torah, Orech Yamim Bemenah. À sa droite, on peut mériter une longue vie. Bismillah, à sa gauche, Osher Vechavod. Donc celui qui étudie la Torah, il pourra mériter donc ces deux beaux cadeaux. Et il proclamait devant tout le monde. Il y avait un jeune, il a entendu ça, il dit, oh là là, j'ai étudié la Torah et j'aurai beaucoup d'argent, je vais m'enrichir. Il a dit à Rabbi Abba, oui, moi je suis prêt à venir étudier chez vous. Alors Rabbi Abba, il lui a dit, comment tu t'appelles? Il lui a dit, je m'appelle Yossi. Il a commencé à étudier la Torah. Un jour, l'élève, il dit à Rabbi Abba, il lui dit, Rav, vous m'avez promis, vous m'avez dit, si j'étudie la Torah, vous me donnerez beaucoup d'argent. J'ai rien reçu pour le moment. Rabbi Abba, il était un petit peu surpris par la demande de l'enfant. Bon, d'accord, c'est vrai que Rabbi Abba, il a promis, mais il ne s'attendait pas que cet enfant, une fois qu'il va s'y mettre dans les mots de la Torah, il va réclamer, il va demander de l'argent. Rabbi Abba, il était un petit peu dérangé. Et là, il y a une batrole qui est sortie, une voix céleste qui est venue chez Rabbi Abba. Il lui dit, Rabbi Abba, ne t'inquiète pas. Sache-le que ce garçon, il sera un très grand Talmid Chacham. Investis en lui et tu verras. Quelques jours plus tard, Rabbi Abba, il était en train d'étudier. Il y a quelqu'un qui arrive. Il lui dit, Shalom, Kvod Arab. Il lui dit, regardez Rav, moi, j'ai passé toute ma vie dans le travail, dans les affaires. J'ai gagné beaucoup d'argent. Mes parents, ils m'ont laissé un très grand héritage, mais je n'ai pas mérité d'étudier la Torah. Je suis venu chez vous, je sais que vous avez beaucoup d'élèves. Est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un qui est prêt que je lui donne une grande somme d'argent et en parallèle, il me donnera donc un mérite de l'étude de la Torah. Il a dit, pas de souci, j'ai un client pour toi. Alors il va voir Yossi, il lui dit, Yossi, regarde, toi tu es venu étudier, tu as dit parce que tu voulais recevoir de l'argent, tu veux t'enrichir, et voilà, regarde, voilà, je t'ai trouvé un bon associé. Il a amené avec lui un verre plein de pierres précieuses. Il te les donne à toi, et lui, il aura une part de ton étude de Torah. Yossi, il a dit, pourquoi pas, je suis venu pour ça. Et Yossi, une fois qu'il a reçu cette somme d'argent, il s'est mis dans l'étude de la Torah, il s'est vraiment investi. Vraiment, il est devenu un des grands, donc parmi les élèves de Rabbi Abba. Un jour, Rabbi Abba, il est entré dans la salle d'études ou dans la chambre de Yossi, on va l'appeler Rabbi Yossi, il voit qu'il était en train de pleurer. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Voilà, tu as demandé de l'argent, on t'a donné plus que ce qu'on pouvait imaginer. Pourquoi tu pleures? Il a dit justement, Rav, je pleure pour ma part de Torah que j'ai donnée pour une somme d'argent pareille. C'est vrai, c'est une grande somme, mais on dit, la Torah, elle n'a pas de valeur. Et là, je ne suis pas intéressé, si c'est possible, de rendre l'argent à son propriétaire, et je voudrais avoir mon vrai mérite de l'Imoud Torah. Je ne veux pas remplacer l'étude de la Torah de l'argent, avec l'argent. Le Rav, quand il a vu comme ça, il a appelé ses élèves, il leur a dit, regardez, au début on l'a critiqué, maintenant on va l'appeler Rabbi Yossi ben Pazi. C'est quoi Paz? Paz, c'est les diamants. Il a dit, maintenant que lui, il était prêt à céder à toute la richesse, tout l'argent qu'on lui a donné pour l'étude de la Torah, là on va l'appeler Rabbi Yossi ben Pazi. Et maintenant comment on va faire? Alors il a appelé la personne qui avait offert cette somme d'argent à Rabbi Yossi, il lui a dit, regarde, le jeune homme, donc ce Talmid Chacham, il n'est pas prêt à prendre cet argent-là. Et nous, on t'a promis que tu auras une grande part dans la Torah. Ben, prends cet argent-là, il va le distribuer à tous les pauvres, aux nécessiteux, et à Kadosh Baruch Hu, il te donnera un grand salaire par rapport aux dons que tu as fait. Alors, on dit, cette histoire,
elle concorde très bien avec la parole qu'on a vue dans Pirkei Avot. Antignos ish socho. Il a reçu de Shimon as-Sadiq. Il a dit, Huaya Omer, Al tiyu ka'avadim shemshim et arab al minad liqabbel pras. L'homme, il ne doit pas servir son créateur pour qu'il reçoive un mérite, pour qu'il ait un salaire. Et là, seulement, ka'avadim shemshim et arab, shelo al minad liqabbel pras, l'homme dans Aoudat Hashem, il doit savoir, déjà, quand nous on est venus sur terre, on a une mission, mais on doit savoir toutes les mitzvot qu'on fait, il ne faut pas les faire parce qu'on veut s'attendre à un mérite. Pas du tout. Parce qu'on dit que le mérite de l'Imoud Torah, le mérite de mitzvot, il n'a pas du tout de valeur. Il n'y a pas de sahar dans ce monde-là. Il peut promettre à l'homme beaucoup de choses, mais le vrai salaire de l'étude de la Torah, c'est pas quelque chose qu'on puisse l'avoir dans ce monde-là, et même si on l'a, c'est pas ça le vrai salaire. C'est ce qu'il dit le Hacham, le Tana dans Pirkei Avot, quand l'homme, il veut faire une mitzvot, il doit penser. Le but de ces mitzvot-là, c'est pas le mérite qu'on pourrait recevoir. Il va mettre ce passage-là de Pirkei Avot, il me rappelle une anecdote avec le Hagra, le Gaon Mevilna. Une fois, le Gaon Mevilna, il était en train d'étudier avec ses élèves. Il leur a dit, je me demande, est-ce que moi, le Gaon Mevilna, j'aurai le même salaire que le petit juif qui vient 1 heure d'études par jour? Les élèves, ils étaient donnés. Ils disaient, Rav, vous passez pratiquement toute votre journée à étudier la Torah. Lui, il vient seulement, il étudie 1 heure. Et encore, pendant cette heure-là, il a la moitié de l'heure et il pense à autre chose. Est-ce que vous allez avoir le même mérite que lui? C'est sûr que votre mérite, il est beaucoup plus grand que lui. Il leur a dit pas du tout. Il leur a dit, moi, quand j'étudie la Torah, c'est devenu un plaisir chez moi. Je ne peux pas me déconnecter de l'étude de la Torah. Imaginez-vous, maintenant là, quelqu'un il me ferme le livre, il me dit non, tu ne peux pas étudier. Je ne me sens pas bien. Ça veut dire la Torah, elle fait partie de moi. Je ne peux pas me déconnecter complètement d'elle. Alors que celui-là, pour venir dans le Beth Midrash, pour qu'il puisse étudier, il fait énormément d'efforts. Alors ça fait que quoi? Ça fait que son mérite, il est beaucoup plus grand que moi. Quand on entend cette histoire, c'est le Gaon Mevilna qui le dit. Et si on réfléchit bien, comment le Gaon Mevilna il est arrivé à ce stade-là de dire comment je ne peux pas me déconnecter de la Torah? C'est sûr quand le Gaon Mevilna il était petit, lui aussi il a fait des efforts. Lui aussi il a travaillé. C'était un jeune comme tous les autres. C'est vrai, il était un enfant particulier, mais quoi qu'il arrive, Yetzirah, il ne lâchait pas. Mais lui il s'est investi. Il a travaillé, il a fait des efforts. À la fin, il est arrivé au niveau de Gaon Mevilna, qui n'est pas prêt à céder, à laisser même 1 seconde à ne pas étudier la Torah. C'est pareil exactement comme Rabbi aussi, qu'on vient de le voir dans l'histoire que le Zohar HaKadosh rapporte. Qu'au début, il a dit, moi j'ai envie d'étudier la Torah pour gagner de l'argent. Mais le jour qu'il était investi dans les mots de la Torah, il a dit, non, tout l'argent du monde ne m'intéresse pas. Il ne vaut rien devant les mots de la Torah et le plaisir qu'il y a dans l'étude de la Torah. Et là, Rabotai, ça, c'est un message qui est très important pour nous, surtout à cette période, comme on a expliqué le dernier cours, entre Pesach et Shavuot. On dit Am Israël, ils étaient 49e degré de Touma, ils sont arrivés à un niveau comme les Malachim. C'était pas quelque chose de facile pour Am Israël, quelque chose de très difficile. Mais justement, à travers l'investissement, s'intéresser au Limud Torah, on arrive à des niveaux qui sont très très forts. Et alors, il faut savoir, ce lien-là, c'est pas seulement dans Limud Torah. Dans n'importe quel domaine de la vie, beaucoup de fois, l'homme il a envie d'avancer, il a envie de progresser, mais Sarara, il le bloque. Il dit, mais qu'est-ce que tu as besoin de faire ça? Qu'est-ce que tu vas gagner derrière ça? Sache-le que c'est pas vrai. Même si on ne voit pas le mérite tout de suite, on ne voit pas le salaire tout de suite, il faut savoir que le mérite de la Torah, le sahar de la Torah, c'est quelque chose qui dépasse toutes les limites. Akadosh Baruch Hu, pour avoir donc la bonne conscience de comprendre que si on veut avancer dans la Torah, l'homme il doit s'investir. Certes que le Pirkei Avot il dit, même si quelqu'un, des fois il veut étudier,
On te dit non, il faut étudier les Shem Shamaï. Il y a des gens qui ont ce niveau-là. Mais on dit des fois, même chez l'Olishma, commence, même si tu dis toi, oui, je vais étudier, mais je vais recevoir telle et telle chose. Car Kadosh Baruch, il me donne un salaire, il me donne un mérite. Pour commencer, c'est pas grave. Commence chez l'Olishma et tu verras à la fin, tu arriveras à faire Torah et Mitzvot Lishma. Chez Mazel, on a débarqué votre Shemo. Amen. Kene Rassot.